c'est Rétoré, Maurice Rétoré. Hein, je suis bénévole au musée depuis 14 ans environ. Mon rôle ici, je suis responsable de l'atelier menuiserie parce que l'équipe est composée de bénévoles pas forcément issus de la menuiserie, enfin des techniques du bois. Je suis pour l'instant le seul véritablement technicien, mais c'est intéressant parce que si j'ai transmis pendant 25 ans mon savoir à des jeunes, là je fais aussi la même chose avec mes collègues qui viennent d'horizons très différents. Hein. Ça peut être le carrelage, ça peut être l'industrie, bon, de divers métiers. C'était aussi un moment un vétérinaire. Donc vous voyez, c'est quand même assez large. Ce n'est pas forcément des gens qui ont les savoir-faire directement, mais moi, mon rôle, c'est de transmettre. C'est très important de transmettre parce que le temps passe. Les jeunes que l'on recrute ont 60 ans. Hein, donc, et moi j'en ai quelques années de plus. Donc il faut transmettre parce qu'il faut penser au suivi de la structure. C'est très important. On fait principalement, bien sûr, la restauration. Alors on fait des éléments neufs, de la restauration. On doit faire aussi, pour arriver à ça, on doit faire des analyses. Moi, je fais une analyse de la situation. Hein, on a un exemple type ici, c'est par exemple cette aile d'Albert qui est beaucoup dégradée. L'objectif, c'est de la présenter en statique, mais il faut pour cela de la restaurer comme si elle allait voler. Hein. Enfin, c'est toujours pareil, c'est l'objectif. On refait les choses comme si. Hein. Maintenant, on n'utilisera pas forcément les mêmes matériaux pour la réalisation de cette restauration. Il faut savoir que une machine qui va revoler, on doit ça répond à des normes, hein, des certifications de matériaux et des tas de choses comme ça. Une aile qui va rester en statique, on va la laisser, on va utiliser les matériaux d'époque, enfin les mêmes, et les cols d'époque et toutes ces choses-là. Donc ça implique des savoir-faire, parce que tous ces produits-là, on les utilise quasiment plus aujourd'hui. Donc c'est de la formation, c'est de la recherche, c'est un tas de petites choses comme ça qu'il faut transmettre toujours. Hein. Je viens de l'ameublement. Hein, j'étais professeur d'ébénisterie. J'ai fait aussi avant d'être professeur d'ébénisterie, j'ai passé 10 ans dans un atelier pour fabriquer, 10 ans dans un bureau technique, hein, dans l'industrie. Et bon, à la suite de quoi, j'ai accroché la formation. Enfin, disons que j'ai retrouvé la formation des jeunes dans un CFA. Hein, j'ai travaillé avec des jeunes dans un CFA pour le monde artisanal. Hein. Une journée type, c'est déjà la convivialité. Hein. On n'est pas là non plus, on n'est pas dans un cadre professionnel classique. Donc c'est une bande de copains qui se consacrent à une tâche précise. Hein. Alors ça peut être par exemple la restauration, enfin des prises de dimension pour la restauration d'une aile. Ça peut être le fuselage aussi. Hein. Voilà, donc on a des différents points. Chacun a on se chevauche pas trop. Moi, j'essaie de coordonner ça dans le meilleur, hein, pour que ça fonctionne bien. Voilà. Ben, j'y vois des avantages. Alors, il faut savoir, mais ça, c'est plutôt général. Les menuisiers sont souvent sollicités, très souvent sollicités pour des réalisations diverses qui ne sont pas forcément toujours liées directement au monde de l'aviation. Hein. Ça peut être l'aménagement du musée, des petites choses. On travaille pour un ensemble, quoi. Donc la priorité, bien entendu, c'est la restauration des aéronefs, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un ensemble et que des besoins peuvent se faire sentir par ailleurs. Voilà. Alors, moi j'y vois que des avantages parce que on fait les choses pour les autres. Hein. Alors, on fait les choses dans un premier temps pour transmettre l'histoire, enfin, mais aussi
quand il y a des demandes particulières au niveau du musée, ben, on le fait pour l'ensemble. Enfin, donc, on donne, c'est donné. Donc il n'y a que des avantages. Pour effectuer un travail en menuiserie, je dirais, enfin surtout aéronautique, hein, euh, il faut, il faut être très précis, soigneux. Euh, et comment dire, aussi avoir le souci du travail bien fait, parce que nos machines volent et on aura forcément des hommes à bord. Donc il faut vraiment avoir ça constamment à l'esprit, mais je veille. Hein. Parce que c'est un prolongement pour moi, en ce qui me concerne, c'est un prolongement de ce que j'ai fait dans ma carrière. Et puis j'avais envie de préserver toutes ces vieilles machines, enfin participer à la préservation historique de ces vieilles machines. Peut-être ça vient peut-être de ma petite histoire, parce que j'ai passé mon brevet de pilote quand j'étais soldat, hein, donc ça remonte aux années un peu troubles de 68, 69. Voilà, j'ai eu la possibilité. J'avais des copains qui étaient pilotes, avec qui j'avais des bonnes relations, et j'ai toujours eu un peu ça dans la tête. Je me suis éloigné de l'aviation pendant très longtemps, mais j'y suis revenu à ma retraite, quoi, lorsque je suis rentré dans l'inactivité professionnelle.